Quand tu inclines la tête en prière et que tu demandes à Dieu de la sagesse concernant votre relation, que ressens-tu? Ressens-tu une profonde paix dans ton cœur ou te sens-tu de l'agitation, de l'anxiété et du doute? Tu vois, quand Dieu vous conduit vers quelque chose, il vous donne la paix qui surpasse toute compréhension. Mais quand il essaie de vous avertir, il permet à l'agitation de persister. Peu importe à quel point vous essayez de vous convaincre que les choses fonctionneront, il y a une agitation dans votre esprit, une voix que vous ne pouvez pas faire taire. Mes amis, Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Si vous êtes constamment perturbé, si vous priez mais que la paix n'arrive jamais, si ton cœur se sent en lutte au lieu de reposer, écoute cela. Dieu vous parle. C'est sa façon de dire « Mon enfant, j'ai quelque chose de mieux pour toi, crois-moi. » Mais le problème est que nous ne voulons pas toujours lâcher prise. Nous nous accrochons aux relations que Dieu n'a jamais prévues pour nous. Nous essayons de rendre permanent ce que Dieu a seulement voulu être temporaire. Et ce faisant, nous retardons les bénédictions qu'il a préparées pour nous. Donc, si vous êtes en couple et que vous avez été en prière mais ne ressentez jamais la paix, je vous exhorte, arrêtez de combattre la voix de Dieu, arrêtez d'essayer de la couvrir avec des excuses, parce que plus vous vous accrochez à quelque chose que Dieu vous demande de laisser aller, plus il devient difficile de marcher vers le destin qu'il a pour vous. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas n'importe quelle relation. Ce dont vous avez besoin, c'est la bonne relation, celle qui est alignée avec la volonté de Dieu. Et quand c'est la volonté de Dieu, il y a la paix dans ton cœur, la paix dans ton esprit. Alors ne vous contentez pas de moins que ce que Dieu a ordonné. Si la paix manque, il est peut-être temps d'abandonner cette relation à Dieu et de lui faire confiance. Il sait mieux. Une relation ne devrait jamais t'éloigner de Dieu, elle devrait te rapprocher de lui. Si la personne avec qui vous êtes vous éloigne du Seigneur, c'est un signe clair que cette relation n'est pas dans sa volonté. Mes amis, l'amour qui vient de Dieu n'affaiblit pas votre foi, il la renforce. Il ne vous distrait pas de votre objectif, il s'aligne avec lui. Mais quand tu te retrouves à prier moins, à lire moins les Écritures, à aller moins à l'église et à faire des compromis petit à petit juste pour garder la relation, tu dois te demander, cette relation honore-t-elle Dieu? L'ennemi sait que s'il ne peut pas te détruire, il te distraira. Il enverra des relations qui semblent bonnes de l'extérieur, mais qui lentement vous éloignent de votre premier amour, Jésus-Christ. Tu arrêtes de le chercher comme tu le faisais. Ton feu pour Dieu commence à s'estomper. Et avant que tu ne le saches, tu es tellement pris dans la relation que tu ne reconnais plus la personne que tu deviens. Mais écoute-moi, toute relation qui vous fait aimer Dieu moins ne vient pas de Dieu. Quand Dieu amène quelqu'un dans votre vie, cette personne vous inspirera à grandir dans la foi, à chercher Dieu plus, à l'adorer plus, à lui faire plus confiance. Mais quand la relation commence à vous éloigner de la prière, quand elle fait paraître le péché acceptable, quand elle te pousse à mettre Dieu en second, alors tu dois prendre du recul et te demander « Est-ce que je choisis cette personne plutôt que mon Créateur ?» Parce que laisse-moi te dire quelque chose. Aucune relation ne vaut la peine de perdre votre intimité avec Dieu. Personne ne vaut la peine de sortir de sa volonté. Et si vous avez du mal à garder votre foi vivante dans cette relation, c'est peut-être parce que cette relation n'était peut-être pas censée être. Dieu essaie de te dire « Mon enfant, reviens à moi. Ne laisse personne prendre ma place dans ton cœur. » Donc, si tu te retrouves à t'éloigner de Dieu à cause de la personne avec qui tu es, il est temps de faire un choix. Allez-vous vous accrocher à ce qui vous éloigne de lui, ou allez-vous lâcher prise et faire confiance à Dieu pour quelque chose de plus grand? Parce que quand Dieu écrit votre histoire d'amour, il n'écrit pas un chapitre qui se termine par vous vous éloignant de lui. Quand Dieu bénit une relation qui s'aligne avec sa vérité, elle renforce votre foi et vous permet de marcher dans la justice. Mais si vous vous retrouvez constamment à faire des compromis sur vos valeurs, à excuser le péché ou à justifier des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu pour maintenir la relation en vie, alors c'est un drapeau rouge.
Un amour qui vous demande d'abaisser vos standards n'est pas de l'amour, c'est un piège. Beaucoup de personnes tombent dans des relations en pensant qu'elles peuvent réparer ou changer l'autre personne. Elles se disent « Je sais qu'ils ne suivent pas Dieu maintenant, mais peut-être qu'un jour ils le feront » ou « Je sais que ce n'est pas bien, mais je me rattraperai plus tard. » Mais mon ami, si la relation vous pousse à déformer la vérité, à faire taire vos convictions ou à accepter ce que vous saviez déjà être mal, alors vous sortez de la volonté de Dieu. Et laissez-moi vous dire, rien de bon ne vient jamais du fait de s'éloigner de sa vérité. Réfléchissez-y. Votre foi est-elle devenue plus forte depuis que vous êtes avec cette personne ou a-t-elle été affaiblie? Vous êtes-vous rapproché de Jésus? Où vous retrouvez-vous maintenant? À vous excuser pour des choses que vous n'auriez jamais acceptées auparavant? Parce que dès que vous commencez à compromettre vos valeurs pour l'amour de quelqu'un, vous n'êtes plus dans le genre d'amour que Dieu a conçu. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Le véritable amour, l'amour ordonné par Dieu, ne vous demandera jamais de choisir entre cela et votre foi. Il ne vous demandera jamais de renoncer à votre identité en Christ. Il ne vous mettra jamais la pression pour faire des choses qui vont contre la voix du Saint-Esprit en vous. Si vous devez continuellement expliquer le péché, mettre de côté la culpabilité ou trouver des excuses pour expliquer pourquoi tout va bien quand vous savez au fond de vous que ce n'est pas le cas, alors Dieu vous dit « Ce n'est pas mon meilleur pour toi ». L'ennemi aime déguiser la tentation en amour. Il aime nous faire croire qu'une relation en dehors de la volonté de Dieu vaut la peine de s'y accrocher. Mais laissez-moi vous rappeler quelque chose. Aucune personne, aucune relation, aucun plaisir temporaire ne vaut la peine de perdre votre relation avec Jésus. Si vous devez compromettre qui vous êtes en Christ pour être avec quelqu'un, alors mon ami, vous vous accrochez à la mauvaise personne. Dieu vous appelle à quelque chose de plus élevé. Il vous appelle à un amour qui l'honore, un amour qui vous construit, vous élève dans la sainteté, un amour qui reflète sa bonté. Alors, ne vous contentez pas de moins, parce que la bonne personne ne vous demandera jamais de lâcher votre foi. Elle se tiendra à vos côtés et vous aidera à y marcher. Dieu n'est pas l'auteur de confusion. Lorsqu'il place deux personnes ensemble, il y a un ordre divin, un sentiment de paix et une confirmation dans votre esprit. Mais quand une relation est remplie de confusion permanente, d'instabilité et de troubles émotionnels, vous devez vous demander « Est-ce que cela vient de Dieu ou est-ce que je force quelque chose qu'il n'a jamais voulu ?» Mes amis, l'amour qui vient de Dieu n'est pas chaotique. Il ne vous laisse pas constamment vous demander où vous en êtes. Il ne vous donne pas l'impression de marcher sur des coquilles d'œufs, incertain de ce que demain apportera. Si vous êtes dans une relation où chaque jour ressemble à des montagnes russes émotionnelles, où à un moment les choses semblent bien et la prochaine fois vous vous noyez dans l'incertitude, ce n'est pas le dessein de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 14, 33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix. » Cela signifie que quand Dieu écrit votre histoire d'amour, il y a de la clarté et de la stabilité. Il y a une direction. Mais quand vous devez continuellement deviner les intentions de la personne, quand vous vous sentez plus anxieux qu'en sécurité, quand vous pleurez plus que vous ne souriez, ce sont des signes que quelque chose ne va pas. Et quand quelque chose ne vient pas de Dieu, aucune quantité d'effort ne peut le transformer en son plan. Je vais vous demander, vous sentez-vous en sécurité dans cette relation? Pas seulement physiquement, mais émotionnellement et spirituellement. Vous sentez-vous en sécurité quant à l'endroit où la relation est dirigée? Ou avez-vous l'impression d'essayer constamment de maintenir les choses ensemble, comme si vous ne faisiez pas assez d'efforts, tout va s'effondrer? Parce qu'une relation qui est censée être ne sera pas construite sur une base constante d'instabilité. Certains d'entre vous s'accrochent à des relations qui vous épuisent au lieu de vous remplir. Vous passez vos nuits à vous demander si la personne vous aime vraiment, si elle restera, si les choses changeront un jour. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas de l'amour, c'est de la servitude. Un amour qui vient de Dieu
ne se construit pas sur la peur ou l'incertitude. Il est construit sur la confiance, l'engagement et la paix qui vient du fait de savoir que la main de Dieu est dessus. Donc, si vous vous trouvez dans une relation où la confusion règne, où votre cœur est toujours lourd, où votre esprit ressent de l'agitation, arrêtez d'ignorer les signes. Dieu vous dit « Mon enfant, ce n'est pas pour toi. J'ai quelque chose de mieux, quelque chose de stable, rempli de ma paix. » Mais vous devez lui faire suffisamment confiance pour lâcher ce qui vous brise. Parce que quand Dieu envoie la bonne personne, vous n'aurez pas à vivre dans la confusion. Vous saurez. Dieu parle souvent à travers les gens qu'il a placés dans nos vies, mentors, pasteurs, amis pieux et membres de la famille qui nous aiment suffisamment pour nous dire la vérité. Mais trop souvent, quand nous sommes pris dans une relation que nous voulons faire fonctionner, nous ignorons les conseils avisés que Dieu utilise pour nous protéger. Mes amis, quand des gens pieux qui vous aiment vous mettent en garde contre votre relation, vous devez écouter. Proverbe 11, 14 dit « Là où il n'y a pas de direction, le peuple tombe. Mais là où il y a une abondance de conseillers, il y a la sécurité. » Dieu a placé ses voies dans votre vie non pas pour vous blesser, mais pour vous protéger de douleurs inutiles. Quand des gens qui prient pour vous, qui se soucient de votre croissance spirituelle, qui connaissent la parole de Dieu, quand ils disent tous la même chose, quand ils soulignent des drapeaux rouges que vous refusez de voir, ce n'est pas une coïncidence. C'est Dieu qui vous envoie un message. Mais voici ce qui arrive souvent. Au lieu d'écouter, nous nous convainquons nous-mêmes qu'ils ne comprennent pas. Nous nous disons, ils ne voient pas ce que je vois, ils ne connaissent pas cette personne comme moi. Et donc nous rejetons leurs conseils, pensant que si nous tenons bon assez longtemps, les choses iront mieux. Mais laissez-moi vous demander, si vous avez des gens pieux dans votre vie, des gens qui vous aiment, qui s'inquiètent, pourquoi les ignoreriez-vous? Pensez-vous vraiment qu'ils ont tous tort? Ou est-il possible que Dieu les utilise pour vous avertir avant qu'il ne soit trop tard? Certains d'entre vous sont dans des relations où vos amis, vos mentors, même votre famille vous ont dit « Ce n'est pas bien, quelque chose ne va pas, tu mérites mieux ». Mais au lieu de chercher, Dieu vous rejetez leurs paroles. Vous devenez sur la défensive, vous les repoussez. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. L'amour ne devrait jamais vous isoler des gens qui se soucient de vous. La bonne relation ne vous éloignera pas de la communauté pieuse. Elle y prospérera. Donc, si les gens qui aiment Dieu et vous aiment sont concernés par votre relation, ne endurcissez pas votre cœur. Ne rejetez pas les signes d'avertissement. Priez à ce sujet. Demandez à Dieu, « Seigneur, est-ce que tu me parles à travers eux ?» Parce que quand plusieurs voix disent la même chose, ce n'est pas seulement une opinion, c'est une confirmation. Et l'ignorer ne conduira qu'à un chagrin qui aurait pu être évité. Dieu place des conseillers sages dans nos vies comme un bouclier, une protection. Mais c'est à nous de décider si nous allons écouter. Et laissez-moi vous dire, ignorer la sagesse aujourd'hui peut conduire à des regrets demain. N'attendez pas que les dégâts soient de fait pour réaliser que Dieu essayait de vous protéger. L'amour qui vient de Dieu se construit sur la confiance, le respect et l'altruisme. Mais si une relation est remplie de manipulation, de contrôle ou de comportements toxiques, c'est un signe clair que cela ne vient pas de lui. Mes amis, Dieu ne bénit pas les relations où une personne essaie constamment de dominer l'autre, où des jeux émotionnels sont joués, où la peur et la culpabilité sont utilisés pour contrôler. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'asservissement. Certains d'entre vous sont dans des relations où vous vous sentez piégé. Vous marchez toujours sur des œufs, craignant qu'un mauvais mouvement ne provoque une dispute ou un traitement silencieux. Peut-être que la personne remet constamment en question vos actions, vous isole de vos amis et de votre famille, ou vous donne l'impression que vous ne pourrez jamais faire quelque chose de bien. Et pourtant, au lieu de voir cela comme des signes avant-coureurs, vous continuez à trouver des excuses. Vous vous dites
Ils ont juste eu une enfance difficile. Ils m'aiment. Ils ne savent juste pas comment me le montrer. Ils changeront. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. L'amour ne devrait pas vous faire vous sentir impuissant. Cela ne devrait pas vous laisser dans un état constant d'anxiété. Ce n'est pas l'amour que Dieu a pour vous. Comme la Bible le dit dans 2 Timothée 1:7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Si votre relation vous remplit de peur, si elle épuise constamment vos émotions, si elle vole votre joie et vous fait remettre en question votre valeur, ce n'est pas de Dieu. Parce que l'amour qui vient de lui vous donne la paix, non des troubles. Il vous fait vous sentir en sécurité, non contrôlé. Les relations toxiques ne s'améliorent pas avec le temps. Elles empirent à mesure que vous tolérez la manipulation. Plus vous êtes entraîné profondément, plus il devient difficile de sortir. Mais voici la vérité. Vous ne pouvez pas réparer quelqu'un qui refuse de changer. Et ce n'est pas votre travail de guérir quelqu'un au prix de votre propre bien-être. Certains d'entre vous s'accrochent à une relation qui vous brise parce que vous avez peur d'être seul. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Être seul dans la volonté de Dieu est bien meilleur que d'être dans une relation en dehors de celle-ci. Si vous vous trouvez dans une relation où la manipulation, le contrôle ou l'abus émotionnel sont présents, écoutez-moi. Dieu ne vous demande pas de rester et de souffrir. Il vous demande de lui faire suffisamment confiance pour marcher loin. Parce que lorsque Dieu amène la bonne personne dans votre vie, vous n'aurez pas à mendier pour le respect. Vous n'aurez pas à vivre dans la peur. Vous n'aurez pas à vous battre juste pour être traité correctement. L'amour qu'il a pour vous sera entièrement pur et rempli de sa paix. Mais vous ne le vivrez jamais si vous continuez à vous accrocher à quelque chose qu'il n'a jamais destiné à vous. Une relation qui est de Dieu vous bâtira, vous renforcera spirituellement, émotionnellement et même physiquement. Mais si vous vous retrouvez constamment vidé, épuisé et vide, alors quelque chose ne va pas. L'amour n'est pas censé être ressenti comme un fardeau. Il n'est pas censé voler votre joie ou vous laisser avec le sentiment que vous en sortez à peine. Mes amis, si une relation vous coûte votre paix, c'est trop cher. Certains d'entre vous se réveillent chaque matin en se sentant émotionnellement épuisés à cause de la relation dans laquelle vous êtes. Vous êtes toujours celui qui donne, toujours celui qui sacrifie, toujours celui qui se déverse dans l'autre personne, mais vous ne recevez rien en retour. Vous priez, vous essayez de pardonner, mais peu importe les efforts que vous faites, vous vous sentez toujours épuisé. Ce n'est pas ainsi que Dieu a conçu l'amour. Les relations pieuses devraient vous rafraîchir. Elles devraient encourager votre esprit. Elles devraient apporter la paix, non une tension constante. Mais quand vous sentez la vie être aspirée hors de vous, quand vous vous retrouvez spirituellement plus faible au lieu d'être plus fort, quand votre énergie émotionnelle est dépensée simplement en essayant de maintenir les choses ensemble, alors vous devez prendre du recul et vous demander « Est-ce que cela vient vraiment de Dieu ?» Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Son plan pour vous n'est pas une lutte constante et l'épuisement. Son plan est un plan où l'amour coule librement, où deux personnes se soutiennent mutuellement, où sa présence remplit la relation de paix et de joie. Mais si vous êtes dans une relation qui vous épuise plutôt que de vous nourrir, alors peut-être que c'est parce que Dieu n'a jamais destiné à ce que vous y restiez. Laissez-moi vous demander, vous sentez-vous plus vivant dans votre foi depuis que vous êtes avec cette personne? Ou vous sentez-vous éloigné de Dieu? Vous sentez-vous confus? Vous sentez-vous soutenu et encouragé? Ou avez-vous l'impression de vous battre constamment juste pour être vu et entendu? Parce que la bonne relation ne ressemblera pas à une bataille quotidienne. Oui, l'amour demande des efforts, mais il ne devrait jamais vous obliger à perdre votre paix. Certains d'entre vous ont demandé à Dieu un signe, et le voici. Si votre cœur est fatigué, si votre âme est fatiguée, si vous vous sentez constamment vidé au lieu d'accompli, alors peut-être que Dieu vous dit «
mon enfant, ce n'est pas mon meilleur pour toi. Et s'il vous demande de lâcher prise, faites-lui confiance que c'est parce qu'il a quelque chose de mieux qui vous attend. La relation qui vient de Dieu évoluera vers l'avant avec un objectif, de la clarté et une direction. Mais quand une relation semble stagner, quand des mois ou même des années passent et qu'il n'y a pas de croissance, pas d'engagement, pas de signe de progrès, alors vous devez vous demander, est-ce que cela vient vraiment de Dieu ou est-ce que je m'accroche simplement à quelque chose qui ne va nulle part? Mes amis, l'amour n'est pas censé être un cycle d'incertitude. Il n'est pas destiné à vous garder coincé au même endroit en espérant qu'un jour les choses changeront comme par magie. Quand Dieu est dans une relation, il y a du mouvement. Il y a un alignement, un but. Mais si vous êtes dans la même situation depuis longtemps, sans réel engagement, sans avenir clair, sans croissance, alors vous devez vous arrêter et vous demander, est-ce le plan de Dieu ou est-ce que je force quelque chose qui n'est pas censé être? Certains d'entre vous attendent depuis des années que la personne s'engage enfin. Vous leur avez donné votre cœur, votre temps, votre énergie, tout en continuant à trouver des excuses. Ils disent « Je ne suis pas prêt, mais prenons les choses lentement un jour, mais pas maintenant. » Et donc vous attendez. Vous continuez à espérer, continuez à prier que peut-être, si vous êtes assez patient, ils seront enfin prêts. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si quelqu'un vous apprécie vraiment, il ne vous laissera pas attendre éternellement. Si Dieu a écrit votre histoire d'amour avec cette personne, il y aura du progrès. Il y aura du mouvement. Il y aura un désir de construire quelque chose de réel. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 3, 1. Il y a un temps pour tout, et un moment pour toute chose sous le ciel. Cela signifie que l'amour a une saison. Il a un temps pour grandir, un temps pour avancer, un temps pour devenir quelque chose qui glorifie Dieu. Mais si une relation est coincée dans un cycle sans fin d'attente, d'incertitude, de retard, alors c'est peut-être parce que cela n'a jamais été destiné à avancer en premier lieu. Je peux vous demander, grandissez-vous dans cette relation ou attendez-vous simplement qu'il y ait un véritable engagement? Ou est-ce que vous vous accrochez juste à des promesses vides? Parce que lorsque Dieu amène deux personnes ensemble, il y a un désir d'avancer, de l'honorer et de construire un avenir ensemble. Mais quand quelqu'un continue à retarder, continue à éviter l'engagement, continue à donner des excuses, alors peut-être, juste peut-être, Dieu vous montre que ce n'est pas la personne qu'il a choisie pour vous. Mes amis, ne perdez pas des années de votre vie à attendre quelqu'un qui n'est pas prêt à prendre la prochaine étape. Ne continuez pas à vous accrocher au potentiel lorsque Dieu vous appelle à quelque chose de plus grand. Si une relation est censée être, elle avancera. Mais si elle est coincée, si elle est stagnante, si elle est remplie de retards constants, alors peut-être qu'il est temps de la remettre à Dieu et d'avoir confiance qu'il a quelque chose de bien meilleur en réserve pour vous. Une relation qui est de Dieu ne vous apportera pas d'agitation intérieure profonde. Elle ne vous laissera pas constamment vous demander si vous prenez la bonne décision. Quand Dieu est au centre, il y a la paix. Pas une paix terrestre qui va et vient, mais une paix qui demeure dans ton cœur même dans les moments difficiles. Mais quand une relation vous remplit de malaise, quand quelque chose en vous continue de murmurer que ce n'est pas bien, n'ignorez pas cette voix. C'est Dieu qui vous parle. Mes amis, Dieu nous donne le Saint-Esprit comme notre guide, notre aide, notre source de sagesse. Et quand vous êtes dans une relation qui n'est pas sa volonté, le Saint-Esprit vous avertira. Vous ressentirez un malaise au plus profond de votre esprit, un sentiment lancinant que quelque chose ne va pas. Mais trop souvent, au lieu d'écouter, nous faisons taire cette voix. Nous nous disons « Peut-être que je réfléchis trop, peut-être que c'est juste ma peur, peut-être que les choses vont mieux tourner si j'essaie plus fort. » Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Quand Dieu vous donne sa paix, vous n'aurez pas à la forcer. Et quand il enlève sa paix, vous ne pourrez plus faire semblant. Certains d'entre vous ont lutté avec le doute à propos de votre relation. Vous priez, mais le malaise reste.
Vous essayez de vous débarrasser de ce sentiment, mais cela ne part pas. C'est parce que Dieu essaie de vous protéger de quelque chose que vous ne voyez pas. La Bible dit dans Ésaïe 26, 3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Si vous n'avez pas la paix, c'est peut-être parce que cette relation n'est pas là où Dieu veut que vous soyez. Laissez-moi vous demander, ressentez-vous une paix profonde et durable à propos de la personne avec qui vous êtes? Ou ressentez-vous des troubles intérieurs, de la confusion et du doute? Parce que quand Dieu écrit votre histoire d'amour, il peut y avoir des défis, mais il y aura aussi la paix. Vous n'aurez pas à lutter constamment contre la peur et l'incertitude. Vous n'aurez pas à vous convaincre que les choses vont bien quand votre esprit vous dit le contraire. Certains d'entre vous attendent une réponse claire. Et là, voici, Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Il est le donneur de paix. Et si vous n'avez pas la paix dans votre cœur à propos de cette relation, arrêtez d'avancer simplement parce que vous avez peur de lâcher prise. Faites-lui confiance. Dieu voit ce que vous ne pouvez pas voir. Faites-lui confiance. Quand il retire sa paix, il vous protège de quelque chose qui n'est pas fait pour vous. Parce que lorsque Dieu envoie la bonne personne, vous le saurez, non pas par la confusion, non pas par l'anxiété, mais par une paix qui dépasse toute compréhension. Une relation qui vient de Dieu vous rapprochera de lui, ne vous éloignera pas de lui. Elle renforcera votre foi et ne l'affaiblira pas. Elle vous poussera vers la justice, pas vers le compromis. Mais quand vous vous retrouvez à dériver plus loin de Dieu à cause de la personne avec qui vous êtes, c'est un signe d'avertissement sérieux. Mes amis, toute relation qui vous amène à négliger votre relation avec Dieu ne vient pas de lui. Certains d'entre vous, vous étiez en feu pour Dieu. Vous passiez du temps en prière, à lire sa parole et à servir avec passion. Mais depuis que vous êtes entrés dans cette relation, quelque chose a changé. Vous ne priez pas comme avant. Vous ne cherchez pas Dieu comme vous le faisiez autrefois. Vous avez commencé à faire des compromis dans des domaines où vous étiez autrefois ferme. Et au lieu de vous rapprocher de lui, cette relation vous a lentement éloigné. Ce n'est pas le plan de Dieu pour votre vie. La Bible dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Mais lorsque vous placez une relation au-dessus de Dieu, lorsque vous privilégiez l'amour pour une personne plutôt que l'amour pour votre Créateur, vous sortez de sa volonté. Certains d'entre vous ont tellement peur de perdre cette personne que vous êtes prêts à perdre votre intimité avec Dieu à la place. Mais quel genre d'amour exige que vous vous détourniez de celui-là même qui vous a créé? Laissez-moi vous demander, depuis que vous êtes dans cette relation, êtes-vous spirituellement plus fort ou plus faible? Grandissez-vous dans votre foi ou faites-vous lentement des compromis? Parce qu'une relation qui vient vraiment de Dieu vous encouragera à l'aimer davantage et non moins. Elle vous inspirera à le chercher, non à vous éloigner de lui. La bonne personne priera avec vous, adorera avec vous et vous mettra au défi de marcher dans la sainteté. Mais si cette relation vous rend distant de Dieu, si elle remplit votre vie de péché au lieu de justice, alors Dieu vous montre déjà que ce n'est pas la sienne. Certains d'entre vous continuent à penser que vous pouvez la réparer, que peut-être les choses changeront. Mais écoutez-moi, si une relation nuit à votre foi, ce n'est pas le meilleur de Dieu pour vous. Et si vous devez choisir entre une personne et votre relation avec Dieu, choisissez toujours Dieu. Parce que la personne que Dieu a pour vous ne vous éloignera jamais de lui. Elle vous rapprochera de lui. Dieu est un Dieu de clarté, non de confusion. Quand il amène deux personnes ensemble, il y aura un alignement, une compréhension et un but. Mais quand une relation est remplie d'incertitudes constantes, quand on ne sait jamais vraiment où on en est, quand des signaux contradictoires et des hauts et des bas émotionnels deviennent normaux, ce n'est pas de Dieu. Mes amis, l'amour n'est pas censé être un jeu de devinettes. Vous n'êtes pas censé passer vos journées à vous demander si l'autre personne vous aime vraiment, si elle est engagée, si elle est sérieuse au sujet de l'avenir. Une relation pieuse ne vous maintient pas dans un état constant de doute.
La bonne personne vous indiquera clairement où vous en êtes. Certains d'entre vous vivent dans des relations où un jour ils agissent comme s'ils vous aimaient, et le lendemain, ils sont distants et froids. Un moment, ils disent que vous êtes la meilleure chose qui leur soit arrivée, et le suivant, ils agissent comme s'ils pourraient partir à tout moment. Vous êtes constamment en train de trop réfléchir et d'analyser leurs mots, essayant de décoder leurs actions. Parce qu'au fond, vous ne vous sentez pas en sécurité dans la relation. Ce n'est pas la paix, c'est de la confusion. Et Dieu n'est pas l'auteur de confusion. 1 Corinthiens 14, 33. Si quelqu'un vous aime vraiment, il ne vous laissera pas vous demander ce qu'il ressent. Il ne vous fera pas remettre en question son engagement. Il ne jouera pas avec vos émotions. Une personne qui est envoyée par Dieu sera claire sur ses intentions et ses actions s'aligneront sur ses mots. Mais si vous êtes dans une relation où l'incertitude est un modèle, où chaque pas en avant est suivi de 2 pas en arrière, alors peut-être que Dieu vous montre que ce n'est pas sa volonté. Laissez-moi vous demander, êtes-vous en paix dans cette relation ou êtes-vous toujours anxieux? Vous sentez-vous en sécurité ou êtes-vous constamment en train de deviner? Parce que l'amour qui vient de Dieu apporte la confiance, non la confusion. Il apporte du réconfort, non du doute. Et si vous êtes coincé dans un cycle sans fin de signaux mitigés et d'incertitudes, ne l'ignorez pas. Priez à ce sujet. Demandez à Dieu de révéler la vérité. Et s'il vous montre que ce n'est pas son plan, faites-lui suffisamment confiance pour le laisser aller. Parce que quand la bonne personne arrivera, vous n'aurez pas à courir après la clarté. Elle sera déjà là. Une relation qui est vraiment de Dieu sera construite sur la vérité, pas sur la tromperie. Elle sera transparente, honnête et pleine d'intégrité. Mais s'il y a constamment des mensonges, des choses cachées ou un manque de confiance, c'est un signe que Dieu n'est pas dedans. Mes amis, vous ne pouvez pas construire une relation pieuse sur la malhonnêteté. Certains d'entre vous sont dans des relations où les choses ne vont pas. Vous avez attrapé la personne en train de mentir, mais elle a toujours une excuse. Vous avez l'impression qu'elle cache quelque chose, mais elle vous fait sentir coupable de poser des questions. Peut-être qu'elle supprime des messages, garde des secrets ou se met sur la défensive lorsque vous essayez d'avoir une conversation honnête. Laissez-moi vous dire quelque chose. L'amour ne prospère pas dans l'obscurité. Si quelqu'un vous aime vraiment, il ne vous trompera pas. Il ne vous fera pas sentir fou de vouloir la vérité. Il ne vous cachera pas des parties de sa vie. La Bible dit dans Proverbe 12, 22, « Les lèvres mensongères sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. » Dieu ne bénit pas les relations où la tromperie est présente. Si quelqu'un vous ment, maintenant, s'il est malhonnête dans les petites choses, ne supposez pas qu'il changera dans les grandes choses. S'il cache des choses avant le mariage, ne vous attendez pas à ce que le mariage le rende soudainement transparent. Ce qui est dans le cœur d'une personne finira par remonter à la surface. Et si son cœur est plein de mensonges, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez ignorer. Laissez-moi vous demander, avez-vous l'impression de pouvoir faire entièrement confiance à cette personne? Ou y a-t-il des moments où vous vous sentez mal à l'aise ou quelque chose dans votre esprit vous avertit que les choses ne sont pas comme elles semblent? Parce que lorsque Dieu amène la bonne personne, il y aura de l'honnêteté. Il y aura de l'ouverture. Vous n'aurez pas à vous demander s'ils vous disent la vérité parce que leurs actions prouveront leur intégrité. Certains d'entre eux vous ont trouvé des excuses pour la tromperie dans votre relation. Vous continuez à pardonner, à garder espoir, à croire que les choses vont changer. Mais laissez-moi vous dire, si quelqu'un vous aime vraiment, il sera honnête avec vous. Il ne jouera pas avec votre confiance. Et si Dieu vous montre que les mensonges et les secrets sont présents, n'ignorez pas l'avertissement. Parce que la bonne relation sera construite sur la vérité. Et là où il y a la vérité, il y a la liberté. Mes amis, Dieu n'est pas silencieux quand il s'agit de vos relations. Il parle toujours, guide toujours, vous conduit toujours vers ce qui est le mieux. Mais la question est, l'écoutez-vous? Trop souvent,
Nous ignorons les signes, nous mettons de côté les avertissements. Nous nous accrochons à quelque chose que Dieu nous demande de libérer. Nous nous convainquons nous-mêmes que les choses vont changer si nous aimons plus fort, prions plus longtemps ou attendons patiemment. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Quand Dieu dit non, c'est parce qu'il a quelque chose de mieux. Certains d'entre vous ont lutté avec une relation qui a volé votre joie, vidé votre esprit et vous a laissé plein de doutes profonds. Au fond, vous connaissez déjà la vérité. Vous sentez dans votre cœur. Vous sentez la voix de Dieu vous dire de partir. Mais la peur vous empêche de bouger. Vous restez coincé par la peur d'être seul. Peur de ce que les autres diront. Peur que vous ne retrouverez plus jamais l'amour. Mais écoutez-moi, Dieu ne vous demande pas de vous éloigner de l'amour. Il vous demande de vous éloigner de ce qui vous empêche d'avoir son meilleur. La Bible dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cela signifie que si Dieu ferme une porte, c'est pour votre protection. S'il retire quelqu'un de votre vie, c'est parce qu'il a quelque chose de plus grand. Mais vous ne verrez jamais son meilleur si vous continuez à vous accrocher à quelque chose qu'il n'a jamais prévu pour vous. Alors aujourd'hui, je vous mets au défi de lui faire confiance. Faites-lui confiance. Il sait ce dont vous avez besoin. Faites-lui confiance. Il voit ce que vous ne pouvez pas voir. Faites-lui confiance. Son plan est plus grand que le vôtre. Et si vous êtes dans une relation qui est remplie de doutes, de confusion ou de douleur, demandez à Dieu de révéler la vérité. Demandez-lui de vous donner la force de lâcher prise si c'est sa volonté. Parce que lorsque vous vous abandonnez à lui, lorsque vous choisissez sa voie plutôt que la vôtre, il vous conduira dans un amour qui est pur et qui est béni par sa main. Lâchez ce qui vous retient. Faites un pas en arrière vers le futur que Dieu a pour vous, parce que quand il écrit votre histoire d'amour, ce sera plus grand que tout ce que vous pourriez imaginer.